Bonjour, je voudrais vous parler de la nature et ce que peut nous apporter la nature. Quand on est dans la nature, en fait, on peut ouvrir ses sens, on peut ressentir des choses qu'on ne ressentira pas ou plus difficilement dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Parce que nécessairement la nature vient se connecter à nous en fait. C'est pas nous qui nous connectons à la nature, c'est la nature qui se connecte à nous. C'est-à-dire qu'il y a une part de la nature qui vient se brancher sur nous, qui vient remettre un lien entre nous et elle. Alors c'est sûr, si on est beaucoup dans la tête, si on est pris dans ses émotions, si on pense beaucoup, si on est contrarié, etc., ça va être difficile de se brancher. Mais l'avantage d'être en nature, c'est que c'est pas nous qui nous branchons avec la nature, c'est la nature qui se branche avec nous. Donc nécessairement à un moment, en fait, on va lâcher prise. C'est-à-dire que la nature va prendre le dessus sur nous, en fait, sur nos émotions, sur nos pensées, sur nos tracas, sur toutes ces choses qu'on a dans la tête, toutes ces projections vers le futur, qu'est-ce qu'on va faire demain, les points du passé, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, j'en veux à telle personne, etc., etc. Quand on est dans la nature, en fait, on ressent un calme et nos sens vont s'ouvrir en fait au bruit de cette nature, à ces bruits qu'on n'entend pas en ville, bien sûr, puisque la nature n'y existe pas ou y est très peu présente, et surtout les animaux aussi, comme les oiseaux qu'on va entendre chanter, ou là, comme au bord de ce petit torrent, de l'eau qui goutte et qui produit une certaine musique en fait, une musique qui est très harmonieuse, qui amène la paix, qui ne vient pas énerver, qui ne vient pas stresser, mais qui vient plutôt calmer. La nature calme, la nature apporte de l'apaisement. En fait, quand on est en nature, la nature vient se brancher sur nous. Elle vient harmoniser nos corps énergétiques subtils, elle vient harmoniser nos émotions, elle vient harmoniser notre esprit et elle vient harmoniser notre cœur. Quand on commence à être harmonisé, c'est-à-dire qu'on vibre sur la même fréquence que cette nature qui nous entoure, que les animaux qui y sont, que l'eau qui coule, que le vent qui souffle, en fait, nécessairement, on va pouvoir s'expanser, puisqu'on n'est plus figé dans des émotions, on n'est plus bloqué dans nos pensées, on est ici, on n'est plus ni dans le passé ni dans le futur, on est ici et maintenant, dans cet endroit où on s'est assis, où on regarde, où on écoute, où on ressent. Je pense que c'est très important de ressentir la nature. Avec les odeurs, avec les yeux, avec l'ouïe, avec le toucher. Et puis aussi des sensations plus internes en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est cette chose qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce qui vient bouger? Qu'est-ce qui vient s'apaiser? Sentir l'énergie qui circule, qui est différente. Les douleurs qui s'en vont. Le stress qui diminue. Et aussi sentir en fait cette expansion au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, que le centre émotionnel, souvent qui est très figé, qui est très bloqué.
Et on peut sentir en fait dans ces moments-là en fait une forme aussi de plénitude. Et aussi on peut avoir aussi des émotions qui vont remonter. C'est-à-dire qu'une forme de libération de certaines choses qui sont en nous, qui sont gardées, qui sont opprimées, qui sont refoulées, qui sont aussi entretenues par notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'être. Et donc nécessairement il y a des émotions qui vont se libérer et notamment une forme d'apaisement et on peut sentir une forme de mélancolie, de choses en fait qu'on cède, qu'on abandonne, de choses en nous qui se libèrent, de souffrance intérieure en fait. Parce que ce qu'on ressent dans la nature, c'est aussi une présence forte, une présence qui est accueillante. C'est une présence d'amour. Et donc ça, nécessairement, ça nous touche. Ça touche une part intime de nous-mêmes. Pourquoi aurait-on envie de faire de mal à la nature? Quand on prend le temps de se poser, de ressentir, quand on s'éloigne de notre ego, nécessairement cette nature, on a envie de la protéger. Parce que cette nature nous envoie quelque chose de bon, quelque chose de fort, quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui nous transforme, qui nous change, quelque chose qui nous donne beaucoup plus d'énergie pour aller de l'avant dans la vie, pour être en meilleure santé, pour être avec un meilleur esprit, un meilleur moral, avec des émotions apaisées. Et aussi, ça nous amène une forme de clairvoyance, de lucidité sur les choses en fait, et aussi sur ce qu'on peut avoir envie de faire, sur notre partie aussi créative, personnelle. Et à travers la nature, et dans la nature, on va trouver aussi une forme d'inspiration pour notre vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Quelle est cette chose qui émerge dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon esprit? Cette chose créative laquelle je n'aurais jamais imaginé, mais que là, en fait, ça vient d'émerger, ça vient d'apparaître comme une étincelle, et c'est une évidence. Ça, c'est ce que peut apporter la nature. Ce sont ces surprises, en fait. Quand on se laisse aller, quand on revient à l'harmonie, à la fréquence de la nature, nécessairement on se réharmonise avec le tout, avec les choses qui nous entourent, avec l'univers, avec le cosmos, avec la vie en général. On redevient cohérent, en fait. Et quand on redevient cohérent, en fait, on devient aussi beaucoup plus centré et on redevient aussi beaucoup plus soi-même. Et donc quand on se retrouve soi-même, en fait, c'est notre âme, en fait, qui va pouvoir s'exprimer. Alors que quand on est pris dans les choses de notre train-train, de notre ego, de notre vie sociale, des faux semblants, etc., des habitudes, des projections, des compensations, des conditionnements, voilà, et de nos croyances. En fait, on est dans un univers qui est complètement artificiel. Cet univers est artificialisé par nous-mêmes et aussi par l'univers dans lequel on vit et qu'on accepte de vivre. Voilà. Donc dès qu'on revient dans la nature nous sort de ce conditionnement artificiel en fait. Elle nous déconditionne et elle nous propose autre chose de beaucoup plus simple, qui est l'instant présent et qui est être là et qui est prendre les choses qui sont ici, telles qu'elles sont, sans vouloir les changer, sans vouloir autre chose. C'est être ce qu'on est dans l'instant en fait. Et quand on est dans l'instant, on va percevoir énormément de choses, puisqu'en fait on ne sera pas dans le désir, on ne sera pas dans le jugement, on ne sera pas dans l'attente. Et nécessairement en fait ce cocon va s'ouvrir. Au lieu d'être à l'intérieur de nous-mêmes, en fait on va
être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire partie de cet extérieur. En fait, on se branche, on se déconnecte de ces parts de nous qui nous gênent, en fait, qui nous parasitent. C'est un peu comme si on coupait la radio. On la met sur off. Et en fait, on se branche sur une autre vibration. On se branche sur la vibration du cœur. Et là, nécessairement, quand on se branche sur la vibration du cœur, on est en harmonie avec la nature, puisque la nature, c'est la vibration du cœur. C'est la vibration de l'amour. Alors si on vient régulièrement en nature, on peut aussi se libérer de beaucoup de choses et on peut aussi apprendre à avancer différemment dans la vie, puisque la nature va nous indiquer certains chemins qui sont plus justes, qui sont plus cohérents, qui sont beaucoup plus harmonieux et qui sont beaucoup plus créatifs.